Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Alors je rigole parce que je lance mon live et les chiens d'à côté se mettent à aboyer. Ça devient un grand classique ici, mais ça tombe très très bien parce que justement ce matin j'ai envie de vous parler de l'importance de l'état d'esprit, du bon état d'esprit pour bien démarrer sa journée, sa semaine. On est lundi matin, donc à la fois on commence une nouvelle semaine, une nouvelle journée et c'est très très important de connecter à votre état d'esprit et de prendre conscience de l'importance de cultiver un bon état d'esprit et d'autant plus à ces moments clés qui sont le début d'une semaine, le début d'une journée. Parce qu'en fait, votre état d'esprit, c'est lui qui va conditionner votre journée et la manière dont elle va se passer. Par exemple, là, l'exemple parfait, quand je vous dis que il y a des chiens qui se mettent à aboyer au moment où je fais mon live, je pourrais me dire ah non merde, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, hein, où ça a duré pendant 5 minutes, où ils aboyaient comme des fous et je n'arrivais pas en fait à décrocher de ce qu'ils disaient, donc j'ai arrêté ma vidéo. Et là, je pourrais me dire ah non mais c'est pas possible, ils recommencent à aboyer dès le début de la journée, je vais passer encore une journée de merde, ça va gâcher mes lives, ça va m'empêcher de faire mes vidéos. Enfin voilà. On peut démarrer sa journée, sa semaine comme ça. Ou on peut en rigoler, comme je viens de le faire à l'instant avec vous, en me disant c'est quand même dingue cette coïncidence que les chiens se mettent à aboyer pile au moment où moi je démarre mon live. Et ça, vraiment, la manière dont vous allez aborder tout ce qui se passe dans votre vie va être déterminant sur la manière dont vous allez du coup percevoir votre vie, si vous allez vous dire que la vie est belle ou si au contraire vous allez vivre avec cette croyance que la vie est compliquée, que c'est difficile, que ça se passe jamais comme on veut. Plus vous allez être positive, plus ça va influencer sur votre vie, plus ça se voit rien qu'avec les gens quand on rencontre, quand on est souriant, quand on est positif, eh bien ça a un impact positif sur les gens. Quand vous rentrez dans un café en tirant la gueule, il ne faut pas s'attendre à ce que le garçon de café ou la serveuse arrive toute souriante en ayant envie de vous servir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et je sais ce que c'est hein, de démarrer une semaine, un lundi matin, en allant à un job qu'on n'aime pas. Je suis passée par là pendant des années. Je détestais les lundis matins. Moi, je me mettais même en condition le dimanche soir à avoir mal au ventre, à rien pouvoir bouffer le dimanche soir tellement j'étais mal à l'idée d'aller travailler le lundi matin. Donc, je sais ce que c'est. Et à l'époque, je sais que je n'avais pas le bon état d'esprit parce que non seulement j'étais pas heureuse dans mon job, et en plus, je me pourrissais encore plus la vie en étant à bougonner à longueur de temps sur ce que je vivais, ce qui m'arrivait, tout ça. Et à un moment donné, si on ne passe pas à l'action, par exemple pour changer de job, ou changer de ville, ou changer d'appartement, changer de maison, quand on n'en peut plus des chiens qui aboient à côté, eh bien, il y a deux modes de fonctionnement. Soit vous vous dites, bah ok, je ne supporte plus ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action, je me bouge les fesses et je vais être actrice de ma vie, je vais être créatrice de ma nouvelle vie et actrice du changement. Et du coup, vous vous mettez dans une belle dynamique et vous savez que ce que vous vivez, qui vous horripile en ce moment, c'est du momentané, que ça va changer. Et vous allez voir ça va tout changer parce que du coup, vous pouvez déjà vous projeter dans un futur beaucoup plus positif, et ça n'a pas de prix, ça va changer, transformer votre vie. Ou alors, en effet, vous pouvez vous dire, voilà, non, j'ai pas envie de passer à l'action parce que j'ai l'habitude de procrastiner, parce que de toute façon, j'y arrive pas, parce que la vie est dure, tout ça. Mais dans ce cas-là, il faut pas se plaindre si votre vie est merdique. Dans ce cas-là, il faut que vous soyez eh bien que vous acceptiez que vous êtes aussi la raison de la vie que vous vivez, que vous menez. Et donc, en fait, vraiment, les deux clés pour mener une vie épanouissante, pleine de sens, qui est la vôtre, eh bien, ça va être l'état d'esprit, adopter un bon état d'esprit, et puis le changement, l'action. Donc, passer à l'action quand on décide que ça ne va plus. Alors, bien sûr, ne pas passer à l'action, comme je disais, juste pour fuir. Hein, c'est important de déterminer un plan d'action, de savoir ce vers quoi vous allez et ne pas juste fuir pour ne plus vivre la situation que vous vivez, mais justement bien appréhender, bien réfléchir à ce que vous voulez dans votre nouvelle vie et puis de passer à l'action. Donc vraiment, posez-vous cette question ce lundi matin, de quelle manière avez-vous commencé votre semaine? Est-ce que vous êtes dit, oh là là, une nouvelle semaine qui commence, oh là là, j'en peux plus, il faut déjà que je retourne bosser, tout ça, ou de vous dire, super,
c'est une nouvelle semaine qui commence, un nouveau commencement. Coucou Sandra, un nouveau commencement. J'ai envie de passer une belle semaine. Peut-être qu'il y a des réunions qui ne vous font pas plaisir. Peut-être que vous vous avez un rendez-vous avec un client que vous détestez. Peut-être que vous avez justement une réunion planifiée avec votre patron. Des choses comme ça. Ok, ben oui, ça, il va falloir les vivre si vous ne pouvez pas passer à côté. Enfin, si vous êtes obligé d'y être. Mais par contre, focalisez justement sur qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a votre cours du yoga qui recommence demain soir. Et ça, c'est génial. Peut-être que vous avez prévu un déjeuner avec une copine vendredi pour bien terminer la semaine. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être le moment justement de prendre votre téléphone pour bien démarrer la semaine et de vous programmer des choses sympas. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de vous faire un dîner avec votre chéri. Peut-être que le week-end prochain, vous avez un super week-end qui est programmé avec des amis. Enfin voilà, focalisez sur le positif. Il y a toujours des trucs négatifs qui nous arrivent dans la vie. Il y a toujours des choses. Moi, par exemple, la compta, je déteste faire ma compta, donc chaque fin de mois, il y a le côté compta, je déteste ça. Eh ben, je sais que je vais le faire et je le fais le plus rapidement possible une fois que c'est le moment pour passer à autre chose. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, je me félicite et puis je suis fière de moi. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous en ce lundi matin. Moi, je ne supporte plus les gens qui commencent le lundi matin en disant vivement vendredi soir ou qui arrivent le vendredi matin en disant le TGIF. Moi, j'étais tellement fan de ça, le Thanks God It's Friday. Mais vraiment, non, c'est pas une manière de vivre votre vie. On ne peut pas passer là, je sais pas quel âge vous avez, je sais pas combien d'années il vous reste à travailler, mais c'est pas possible de rester dans un état d'esprit à attendre la retraite quand on a 40 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Devenez actrice de votre vie, devenez créatrice de votre vie, adoptez un bon état d'esprit, focalisez sur le positif, passez à l'action et vous allez voir, ça va transformer votre vie. Voilà, j'en suis la preuve, puisque moi, j'étais la reine je bougonnais tout le temps à cause de mon boulot, je détestais les lundis matins, tout ça. Maintenant, moi, j'adore le lundi matin. Donc, c'est possible de changer, je vous l'assure, j'en suis la preuve. Faites-moi confiance. Et puis, si vous ne savez pas comment vous y prendre, prenez rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous ferons le point ensemble sur votre situation. Je vous aiderai justement à déterminer ce qui pourrait vous aider à avancer vers la vie de vos rêves, à quoi elle ressemblerait, d'identifier tous les blocages, tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer pour que vous le dégagiez de votre vie et puis pour que vous retrouviez la motivation pour vous booster justement pour avancer vers la vie qui est la vôtre. Julien me dit l'élan de ta pensée positive et colorée. Voilà, exactement, c'est ça en fait. La pensée colorée, c'est un état d'esprit, ce que je dis, c'est un art de vivre au quotidien qui combine en fait la puissance de la pensée positive parce que ça a un impact, la pensée positive, et puis le pouvoir des couleurs, bien entendu. Karine, bravo Agathe, et trouver un point positif à la compta plutôt que de détester ça. Oui, tout à fait. En fait, quand je fais ma compta, je suis contente parce que je vois mon chiffre d'affaires qu'augmente. Je me dis que grâce à ce que je gagne, je vais pouvoir, ça peut être partir en vacances ou m'offrir un cadeau. Enfin voilà, c'est vraiment en effet quelque chose de positiver en fait même sur ce qu'on n'aime pas et ça rend la vie beaucoup plus belle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté sur mon site www.pensée-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté, nous passerons 45 minutes, 1 heure ensemble au téléphone, sur Skype, sur Zoom, sur Messenger, ce qui est le plus fluide pour vous. L'idée c'est vraiment que vous passiez un bon moment et que vous repartiez en étant boosté, en étant motivé et en sachant que c'est possible, que vous pouvez le faire, que vous pouvez créer votre vie, que vous pouvez être vous-même à 100% sans complexe. Je vous laisse, j'ai un appel et je vous souhaite une très très belle journée et une magnifique